Bonjour les Sagittaires. Oh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors, pour vous les Sagittaires, c'est la tour. C'est la tour. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, la tour, c'est une énergie de libération. C'est une énergie de destruction, hein, cette carte de la tour. C'est vraiment... alors, ça peut être une séparation, bien évidemment, hein, si ça nous parle de sentimental, mais la guidance est générale. Après, c'est quelque chose de perturbateur, généralement. C'est un événement perturbateur, mais ce changement de la tour, il est inéluctable. Et on balle, parce que ça nous permet de balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est nécessaire, cette tour, elle est nécessaire. Cette libération, cette séparation, elle est nécessaire à votre évolution. Vous voyez? Oui. Ça vous permet de progresser par la suite. Il y a quelque chose qui se transforme avec cette carte de la tour. Mais on va regarder pour vous, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, du 11 au 17 novembre. Le 3 de coupe. Le 2 d'épée. Oh, bah dis donc. Le 3 d'épée. L'as de coupe. Sagittaire. Le chariot. 11-17 novembre pour les Sagittaires. Encore une carte. Sagittaire. Hop, 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 hop. Il y en a beaucoup. Oh, bah, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais c'est... Vous voyez, il y en a trop, mais j'ai la tour qui revient quand même. L'as d'épée, ouais. Je pense qu'il va y avoir des choix. Bon, je vais me calmer. Il va y avoir des choix qui vont devoir être faits, les Sagittaires. Allez, je me calme. Plus je vais aller vite, plus moi je vais vite en fin de compte. Hein. C'est souvent le cas. Allez, encore une carte pour les Sagittaires. Allez, Sagittaire. Maintenant, il n'y en a plus une qui tombe. Hein. Ah, j'en ai trop. Je peux pas. Je vais la chercher. J'essaye encore une fois, je vais la chercher. Ok. Bon, ben, il y en a deux, je prends les deux. On ne va pas chipoter là. Hein. L'as, la reine d'épée et le pape. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ok, on commence. Avec le 3 de coupe. Et avec le 2 d'épée. Bon, alors, il y a des choix à faire. Je vais dire des choix à faire par rapport à des... je vais dire par rapport à des relations avec la carte du 3 de coupe. Alors oui, ça peut nous parler de triangulaire pour certains Sagittaires. Hein, c'est une possibilité. Mais il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a des changements radicaux. Oui, complètement. Après... je vais dire autre chose, de toute façon, on recouvre des cartes, mais il est possible que cette transformation soudaine, que ces choix que vous allez faire, vous amènent, je vais dire, à plus de bonheur. Ouais, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est une possibilité. Le choix est compliqué, le choix est difficile avec la carte du 2 d'épée, mais ça peut vous amener effectivement à quelque chose de plus, je vais dire, de plus joyeux. Je vais le dire comme ça. Vous voyez, oui. Après... bien évidemment qu'il y a une décision importante à prendre. Il y a peut-être un compromis à trouver, mais il y a quelque chose qui est remis en question. Vous voyez? Oui. Vous devez vous préparer à avancer de toute façon. Vous devez faire des choix pour vous préparer à avancer. Des choix par rapport à certaines relations, des choix peut-être par rapport à une triangulaire. Adapté à votre situation. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le 3 d'épée.
vous voulez rompre. Vous voulez rompre. Vous voulez résoudre un conflit, vous voulez prendre une décision décisive, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez aller peut-être sur un chemin plus clair. Il y a quelque chose qui peut être éprouvant émotionnellement. Vous voyez, on a quelque chose qui peut être, qui peut être éprouvant émotionnellement. Mais oui, avec ce 3 d'épée, c'est vraiment peut-être aussi, il y a peut-être des Sagittaires qui souhaitent se reconstruire émotionnellement. On fait face à des émotions difficiles. On veut aller vers un processus de guérison. On veut trouver des moyens de se reconstruire émotionnellement. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe. Ouais. L'as de coupe ici vous dit qu'il faut être prêt à accueillir des changements radicaux. Voyez. Parce que ces changements radicaux de la tour vous promettent une évolution positive, vous promettent d'aller vers de l'épanouissement. Ces changements de la tour, avec l'as de coupe ici, peuvent vous permettre effectivement d'aller vers de nouvelles expériences, de prendre un nouveau départ. Et ben oui. Ok. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Bon. Le chariot ici parle de progression. Voyez? Oui. Parle de surmonter des obstacles. Parle d'avancer vers un objectif précis. Le chariot, généralement, c'est une carte de victoire. On prend les rênes. On prend ou on reprend les rênes. Je pense que cette tour vous libère. Elle vous ouvre à de nouveaux horizons. On peut partir, par exemple, c'est sentimental, on peut partir à la conquête d'un autre cœur. Voyez ? Si c'est professionnel, on est libéré et on s'investit dans un autre travail, dans d'autres projets. L'issue de la guidance, c'est le pape et c'est la reine d'épée. Ouais. La reine d'épée fait des choix. La reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. Cette reine d'épée, elle peut se couper. Enfin, elle se coupe de ce qui la fait souffrir. La reine d'épée. Mais c'est alors homme ou femme. Mais c'est surtout quelqu'un, la reine d'épée, qui est intelligent, qui est dans l'intelligence, la sagesse et la clarté d'esprit. Elle est rationnelle. Voyez, elle a cette capacité à prendre des décisions, à communiquer des choses, à gérer les situations avec objectivité. On vous parle de logique et de raison avec cette carte de la reine d'épée. Alors, par rapport à un engagement avec le pape, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai l'impression que en vous libérant ou en rompant avec la tour, vous allez vers quelque chose de plus solide et de plus stable. Nouvelle personne, nouveau contrat, peu importe. Il y a peut-être une situation qui est devenue pénible, étouffante. Voyez ? Je remets des choses en question. Je remets en question le chemin que j'ai parcouru jusque-là. Parce que j'en ai ras-le-bol. Pourquoi pas? Vous pouvez vous sentir enfermé dans une relation qui ne vous correspond plus. Vous brisez quelque chose pour moi, les Sagittaires, en cette semaine. Ouais. Ouais, on change des choses. On ne veut plus se sentir bloqué. On recouvre des cartes. Allez. On recouvre la tour. Oh.
tour. Et le 7 de pentacle. La tour et le 7 de pentacle. Alors, en fin de compte, cette tour, ce changement, cette révélation, peu importe, ce qui perturbe des fondations solides, enfin, non, ce qui perturbe des fondations qui n'étaient pas solides, vous offre une opportunité de croissance. Il faut, avec le 7 de pentacle et la tour, accepter ces changements. Vous allez devoir vous adapter à de nouvelles circonstances, les Sagittaires, dans cette guidance. Vous voyez? Oui. Et elles sont bénéfiques, ces nouvelles circonstances. Alors, je ne dis pas que la tour, c'est pas perturbant, que c'est pas pénible, c'est pas ce que je dis. Mais il faut s'adapter à ces changements. Parce que c'est positif pour vous. Même si on ne s'en rend pas compte sur l'instant. Je vais recouvrir le 3 de coupe et le 2 d'épée. Bah tiens donc. Et oui, mais oui. 10 de coupe. 10 de coupe. 3 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui prend... Alors, je vais quand même le dire, comme on a le 2 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui prend encore un peu de temps, parce que effectivement, la décision, elle est compliquée. Avec la carte du 2 d'épée, la décision, elle est difficile avec cette carte du 2 d'épée. Mais en même temps, pour moi, cette décision, elle vous mène vers quelque chose de mieux. C'est pas le mot que je cherchais. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, d'accomplissement, d'harmonie, de plénitude, de paix. De paix. C'est complètement ça. J'ai l'impression que vous trouvez des solutions. J'ai l'impression que vous allez trouver des solutions à votre problématique. Avec le 10 de coupe, le 2 de coupe. Complètement. Mais effectivement, on a ce 2 d'épée, bien évidemment. Mais vous allez prendre des décisions, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez faire des choix réfléchis. Vous préparez le terrain pour une progression, pour progresser. Vers de nouvelles relations, vers de nouveaux projets. Ça vous fait peut-être remettre beaucoup de choses en question. Oui. Ok, on va recouvrir le 3 d'épée. Le 3 d'épée et le cavalier. Et le cavalier de pentacle. 3 d'épée et cavalier de pentacle. C'est ce que vous voulez? Oui. Vous voulez progresser, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez surmonter des conflits émotionnels. Vous êtes déterminé avec le cavalier de pentacle. Vous êtes déterminé à résoudre des problèmes. Vous êtes déterminé à atteindre des objectifs. Vous voulez avancer. Vous voulez avancer. Et vous pouvez avancer. Vous allez avancer. Vous voulez triompher. J'ai envie de dire en gros que vous voulez triompher de l'adversité. Voyez-vous? Oui. Ok, on va recouvrir l'as de coupe. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, hein, les Sagittaires. As de coupe. 10 d'épée. Ouais. C'est à la fin d'une phase difficile. En fin de compte, votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose avec le 10 d'épée pour prendre un nouveau départ émotionnel. Alors, je ne vais pas dire mettre fin à une relation pour aller vers une autre parce qu'on va me dire que je pousse à l'infidélité. Mais ouais, c'est mettre fin à une phase difficile. Voyez, pour avancer, oui, pour évoluer. Complètement, oui. Pour moi, cette tour, je vais le répéter, hein, pour moi, cette tour, elle est favorable. Voilà.
elle est favorable. Complètement. Le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, on ne peut pas aller plus loin. C'est la fin d'un cycle, c'est la transformation, c'est la rupture. On laisse aller ce qui ne sert plus. Et on se prépare à une nouvelle phase de croissance. Et on se prépare à un nouveau départ. Vous devez laisser aller ce qui ne sert plus pour vous préparer à un nouveau départ, à une nouvelle phase de croissance. C'est votre défi. Ok, on va recouvrir le chariot. Tiens donc. Tiens donc. Le chariot est notre reine de Pentacle. C'est ce qui vous aide. Progression vers des objectifs bien définis, une avancée déterminée, contrôlée, j'ai envie de dire vers la prospérité. Pourquoi pas? Peut-être que vous devez être en capacité à utiliser des ressources disponibles de manière efficace pour aller construire autre chose ailleurs, pour aller vers quelque chose de plus solide. J'ai envie d'en remettre une. Avec le chariot et la reine de Pentacle. Waouh! D'accord? Le 9 de Pentacle qui parle d'indépendance. Je cherche le mot, qui parle d'indépendance, qui parle d'abondance. Je vais y arriver. Oui. Alors, peut-être que vous progressez vers l'indépendance financière. En tout cas, vous progressez vers quelque chose de positif. Vous voyez? Vous pouvez réaliser des objectifs. Vous frayez un chemin vers quelque chose, vous frayez un chemin, je veux dire, vers la prospérité, vers l'abondance, vers l'indépendance. Prenez ce qui vous parle. C'est ce qui vous aide. Voyez-vous? Oui, c'est ce qui vous aide. Après, c'est peut-être la reine de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Aussi. Moi, je pense que vous êtes préoccupé, hein, de toute façon. De toute façon, c'est sûr que vous êtes préoccupé par quelque chose, les Sagittaires. Oui, bah oui, mais bon. Mais pour moi, elle n'est pas négative, cette guidance. Je recouvre la reine d'épée et le pape. Je recouvre les deux reines d'épée et le pape. Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Et nous voilà encore avec du pentacle. 8 de pentacle. Peut-être que vous cherchez à vous fixer. Peut-être que vous cherchez à vous stabiliser. Ouais, on peut chercher à se fixer et chercher à se stabiliser. Ouais, c'est une possibilité. Alors, après, le 8 de pentacle... Pardon, le 8 de Pentacle, c'est une carte de dévouement, c'est de perfectionnement, alors ça peut parler de développement professionnel, d'apprentissage, d'améliorer ses talents, mais en tout cas, c'est qu'on investit du temps et de l'énergie dans quelque chose. On s'investit dans quelque chose, on investit du temps et de l'énergie dans quelque chose. Moi, je pense que vous allez faire le choix, les Sagittaires, d'investir votre temps et votre énergie dans autre chose, puisqu'il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. J'en mets une dernière. Ok. Eh bien, on finit avec la grande prêtresse. Grande prêtresse, le pape. Pour moi, les Sagittaires, malgré la tour, vous libérez, vous rompez. Il peut y avoir une rupture. Vous vous remettez de vos blessures. En fin de compte, c'est comme si vous alliez sortir serein d'une déception. Après la tempête vient le beau temps, j'ai envie de dire les Sagittaires. Vous vous en sortez bien, malgré des difficultés. On a de la sérénité. On garde la tête sur les épaules. Même si ce n'est pas évident, même si la situation, elle est difficile. C'est comme si vous arriviez à conserver votre sérénité. Peut-être que vous avez été prévoyant, mais pour moi, dans cette guidance, vous pouvez vous attendre à des jours meilleurs.
Parce que le pape, c'est aussi la sérénité, la carte du pape. C'est aussi la sagesse, le pape. Voyez-vous? Oui. Oui. Peut-être que vous avez bien réfléchi. Oui. Peut-être que vous avez, si vous vous lancez dans un nouveau projet, par exemple, peut-être que vous avez bien pris le temps d'examiner tout ce qu'il fallait avant de vous lancer. Voyez? Complètement. J'ai l'impression que vous allez bien gérer le truc. Ouais, j'ai l'impression que vous allez bien gérer le truc. Pas très beau de dire ça, hein, mais je ne sais pas ce qu'est le truc, puisque la guidance est générale. Mais c'est ça. C'est la tour, les Sagittaires, en cette semaine. Il ne faut pas avoir peur de la tour. Il faut pas avoir peur de la tour. Vous voyez, c'est pas... non, non, non. La tour, c'est vraiment une période de transformation radicale. Une révélation, un changement. Mais ce qui se détruit avec la tour permet une nouvelle construction. C'est une invitation, la tour, à considérer les changements comme des opportunités de croissance. On vous encourage, elle vous encourage, la tour, à lâcher prise sur l'ancien pour accueillir le nouveau, le renouveau, avec courage et optimisme. C'est ça. On va chercher des fondations plus solides. Voyez ? On va chercher des fondations plus solides. Complètement. Oui. Laissez derrière vous quelque chose. Allez vers plus d'authenticité. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.